C'est le moment de prendre Saint-Étienne? Oui, parce qu'on sait ce que ça donne de jouer jeudi en Europa League. Donc après ils sont sur une défaite dans cette compétition, et c'est vrai que on va dire qu'il n'y a pas forcément de moment pour prendre les équipes, mais c'est vrai que pour nous, c'est psychologiquement, ça peut être important dans la durée du match. Tu penses qu'ils sont marqués là? Bon, on est déçus de perdre, d'avoir une défaite, mais est-ce que ça va les marquer véritablement? Je pense que ça pourrait les marquer, parce que c'était pour moi une équipe à leur portée. Et je pense qu'à domicile, ils avaient d'autres ambitions avant le match. Et c'est une grosse déconvenue pour eux, une grosse déconvenue pour le club. Donc je pense que ça pourrait jouer dans la physionomie du match. D'autant qu'ils ont aussi perdu en championnat, donc la dynamique est vraiment pas bonne. Ouais, c'est sûr que la dynamique n'est pas bonne. Maintenant, attention au sursaut d'orgueil aussi. Mais c'est vrai que ça va pas être facile, mais qu'on peut jouer là-dessus pendant le match. Vous venez de prendre 4 points, La dynamique est bonne? La dynamique est bonne, après il faut faire attention, il ne faut pas s'enflammer, parce qu'on va à Saint-Étienne, on sait que c'est toujours difficile là-bas, même s'ils ont perdu Aubameyang, ça reste une équipe dangereuse et une valeur sûre du championnat, donc voilà, on reste sur une bonne dynamique, à nous de continuer dans notre lancée. Seulement 2 petits buts en 3 matchs. C'est le problème récurrent de Bordeaux? Oui, après c'est pas forcément le plus gros problème à mon avis, parce qu'on a encaissé des buts aussi, et je pense que si on arrive à trouver une bonne solidité défensive, on aura les occasions et les opportunités. Après on reste quand même en début de championnat, et donc il faut laisser, sans trop en laisser du temps aux attaquants pour qu'ils lancent leur compte hors but. Est-ce que vous avez les mêmes défauts que l'année dernière, c'est-à-dire une bonne mi-temps et une deuxième moins bonne, ou vice-versa? Parce qu'on a l'impression que c'est pas gommé. C'est pas gommé, mais après c'est vrai que on a un peu de mal en deuxième mi-temps, un peu de mal à contrôler le match quand on mène, ou à essayer de l'emballer quand on est mené ou quand on est à 0-0. Après, il faut qu'on arrive à trouver cette régularité dans le match, et surtout parfois faire la transition entre les temps forts et les temps faibles. Voilà, on a besoin d'analyser le match en temps réel et essayer de s'adapter par rapport à ça. Je pense que c'est là où on pêche un peu. Ça doit venir des joueurs d'expérience? Oui, des joueurs d'expérience et de l'intelligence tactique. Après, parfois, on peut, comme j'ai pu le ressentir, ce qui est différent sur le banc, en deuxième mi-temps, on avait du mal à garder les ballons, ça revenait vite sur nous, et il suffisait juste de les faire sortir et de garder cette possession. On n'a pas su le faire jusqu'à 10-15 minutes de la fin. Donc on a bien vu qu'on était beaucoup mieux sur la fin. Donc voilà, je pense qu'il faut qu'on arrive à analyser les matchs beaucoup mieux. D'un point de vue personnel, comment tu sens? Tu as joué un peu avec la Très bien, je me sens très bien. J'ai parfait ma condition physique en CFA, et je suis rentré 10-15 minutes contre Bastia. Donc ouais, je me sens très bien, tout va très bien, et prêt à jouer. Oui, impatient de jouer. Après, on a encore des échéances qui arrivent, mais oui, moi je suis toujours impatient de jouer. Je me sens le mieux quand je suis sur le terrain, donc oui, très impatient. Là, tu restes un petit peu sur ta faim? C'est sûr, j'ai raté deux très beaux matchs. Et voilà, j'ai envie de lancer ma saison le mieux et le plus vite possible. Donc oui, je reste un peu sur ma faim, mais après ça, c'est ma mentalité. Moi, j'ai toujours la passion du football, donc quand je suis sur un terrain, c'est là où je me sens le mieux. Vous allez retrouver la gestion des matchs tous les 3 jours, avec peut-être des matchs aussi le dimanche à 14h. Vous avez appris de ça de l'année dernière. Qu'est-ce qu'il faut gommer pour éviter de perdre trop de points? J'espère qu'on a appris. Après, c'est vrai que ça nous a, entre guillemets, porté préjudice la saison passée, et c'est vrai qu'on a besoin de savoir gérer savoir gérer l'Europe, tout simplement. C'est vrai que dans l'intensité et dans l'influx nerveux, c'est totalement différent en championnat, et à nous de savoir bien gérer, surtout contre des équipes, entre guillemets, de deuxième partie de tableau, et essayer de gagner des points et d'être solide quand on en a besoin. Et c'est vrai que l'an passé, je pense qu'on n'a pas su gérer ces échéances, et il faut essayer de ne pas faire les mêmes erreurs. Peut-être se contenter d'un nul?
de temps en temps? D'un nul ou d'un 0 ou de bien défendre et d'essayer d'arracher les matchs. Voilà, parfois parfois le retour d'Europe, les matchs sont parfois comme ça. Je l'avais vécu il y a 7 ans en ayant joué la Ligue des Champions. Voilà, on arrivait à gagner des matchs en n'étant pas glorieux, en n'étant pas forcément beau, mais on arrivait quand même à arracher ces points, et c'est là où il faut prendre de l'expérience et c'est là où il faut prendre du plomb dans la tête. L'exemple, c'est Marseille. Voilà, c'est Marseille, ils sont pas forcément dans l'éclat qu'on désirait les voir, mais ils sont là, ils gagnent des matchs, et je pense que la finalité dans le football, c'est gagner des matchs et parfois ne pas y mettre la manière. Et vous pourrez jouer l'Europe comme l'année dernière, où il y a des choix à faire quand même? Je sais pas, après ça c'est le staff qui verra, mais je pense que connaissant la mentalité du staff, ils vont jouer les échéances à fond. Après je nous trouve, il n'y a pas forcément eu beaucoup d'arrivées, mais je nous trouve beaucoup plus fournis ou beaucoup mieux fournis que l'an passé, et les postes sont presque tous doublés, donc voilà, je pense qu'on aura un peu plus d'armes pour attaquer ces échéances. Nice et Saint-Étienne qui sont éliminés, est-ce que ça traduit un affaiblissement du football français d'après toi, ou c'est juste une coïncidence? Je sais pas. Après, c'est vrai que c'est voilà, on peut voir on va dire la mentalité de certaines autres équipes. Voilà, les Chypriotes et les Danois hier, en ayant regardé le match, voilà, ils voulaient se qualifier. Je pense qu'ils avaient tout mis de leur côté. Ils avaient mis pas forcément la qualité, mais au moins la rage et l'envie d'y arriver. Donc on a pu voir que dans l'impact physique, ils étaient présents, et ça, c'est l'Europe. Voilà, maintenant, je ne sais pas si on peut dire que la Ligue 1 est beaucoup plus faible, mais en tout cas, dans l'approche des matchs européens et dans l'approche des échéances comme ça, moi, je trouve qu'on peut voir une différence. C'est-à-dire que les matchs de Ligue 1 ne sont pas suffisamment costauds pour préparer les matchs européens, à part quand on joue PSG, Marseille, Lyon, Monaco. C'est vrai que l'impact physique est différent. Après, je pense que c'est une question de mentalité aussi. Je pense qu'en France, on porte beaucoup d'importance à l'aspect tactique, à l'aspect défensif. Et parfois dans les autres championnats, c'est totalement différent. Je parle d'un point de vue personnel, où quand je jouais à West Ham, c'est vrai qu'on jouait pas le haut tableau, mais on jouait aucun match pour faire 0-0 ou pour voilà, on essayait toujours de gagner des matchs avec nos armes, et la première arme en Angleterre, c'est l'impact. Après, on essaye de jouer ou pas, mais et on peut voir contre même en Ligue des Champions avec Lyon. Voilà, on a vu que malheureusement ils se sont fait rentrer dedans par la Real Sociedad, pourtant qui n'est pas une équipe forcément très physique, mais on a vu qu'ils étaient présents au pressing, présents dans les duels, et je pense que les choses primordiales dans le football au départ, c'est ça. Après, les qualités individuelles font la différence, mais au départ ça part dans les duels, et quand on gagne les duels, on a plus de chances de gagner un match. Ça fait pas assez mal. Ça, c'est nous les Français, on est comme ça. On se fait pas mal, parfois on reste sur nos acquis, et quand on a des déconvenus, c'est là où on réagit. Et malheureusement, on devrait réagir avant. Tu parlais des Danois et des Chypriotes que tu avais vu tout de suite prêts à aller à l'impact. C'est un problème de mentalité ou c'est un problème de priorité? C'est-à-dire, est-ce que les clubs de Saint-Étienne et Nice, tous ensemble, pas seulement les joueurs, mais aussi les cadres, les teams, etc., étaient vraiment focalisés sur cette compète? Je pense que oui. Je pense que l'Europe est importante pour Saint-Étienne par rapport à leur passé, Nice par rapport à leur nouveau stade. Donc je pense que oui, c'était une très grosse priorité pour eux. Après, il faut penser aussi que les Niçois n'ont pas l'habitude de jouer l'Europe. C'est comme l'a dit, je ne sais plus son prénom, mais à la fin du match, voilà, ils ont appris. Et parfois, il faut passer par des défaites pour apprendre. Mais c'est vrai que l'intensité est différente, que l'impact est différent, et quand on joue des équipes étrangères, il faut s'y préparer. Nous, on a pu le voir pour ma première participation en Ligue des Champions. Voilà, je pense pas qu'on était prêts. Donc voilà, après on apprend comme ça, mais l'avantage de jouer l'Europe souvent, c'est de prendre de l'expérience et de se préparer pour ces échéances européennes. Est-ce que ça rend le parcours de Bordeaux l'an dernier, qui est passé par un barrage, qui est sorti des poules, plus
plus méritoire, ça le valorise. C'est sûr, parce qu'on peut voir que même en barrage, rien n'est facile. J'étais pas ici, mais ils sont tombés l'Étoile Rouge de Belgrade où c'était un match à l'arraché et à la fin on finit contre Benfica. Donc voilà, on peut voir que le plus important parfois c'est de gagner. Et c'est vrai que voilà, j'ai revu sur Girondin TV la diffusion du match où on a vu que jusqu'à la fin ils y ont cru. Donc voilà, parfois c'est pas qu'une question de qualité, c'est une question d'envie. Et oui, ça valorise la qualification de l'an passé et notre parcours en Europa League. Pour revenir à Saint-Etienne, ça va être important de prendre des points, sachant que vous jouez Paris derrière. Est-ce que vous l'avez en tête, ça ? C'est sûr que c'est important de prendre des points. Après j'espère que ça va être positif pour nous. Mais oui, Saint-Etienne, on y va pour faire un résultat. Après, on s'adaptera par rapport à l'évolution du match. Mais comme j'ai pu le dire, ils ont joué jeudi. À nous d'essayer ils vont essayer peut-être d'enflammer le match d'entrée et à nous d'être costauds et d'essayer de jouer nos chances à fond parce qu'il va y avoir des espaces tout au long du match. Ils vont se fatiguer. En connaissance de cause, je pense qu'ils vont être fatigués sur la fin de match et à nous de saisir notre chance. Plus en fin de match ? Quand on joue le jeudi et à 14h, vous avez connu ça ? Oui, je pense. Après, tout dépend où ils vont nous attendre, où nous laisser le jeu. Après, mais ils sont à domicile. Je pense qu'ils ont eu, comme j'ai dit, ils ont eu un revers contre les Danois. Ils vont vouloir, pour leur public, essayer de rattraper le tir. Après, où ils vont entamer le match à 2000, où ils vont nous attendre et essayer de gérer leur aspect physique. Donc voilà, à nous de nous adapter par rapport à ça. Et je pense que si on reste solide derrière, on aura des opportunités et à nous de les concrétiser. Pour toi, c'est vraiment une équipe qui s'est affaiblie avec les départs d'Aubameyang, mais aussi de Molo. Ils ont recruté Thauvin, donc je pense pas qu'ils sont affaiblis. Après, c'est pas la même. Je trouve que c'est pas la même façon de jouer. C'est pas la même façon de jouer. Ils ont beaucoup moins. Ils ont pas forcément un joueur qui prend les espaces comme Aubameyang et qui surtout qui était entre guillemets en pleine bourre. Donc voilà, je pense qu'ils sont. Ils restent solides quand même derrière. Et maintenant, je pourrais pas dire qu'ils sont affaiblis. Pour moi, c'est un style de jeu différent. Tu évoquais Thauvin qui a signé à Lille et pas à Saint-Etienne. Qu'est-ce que tu penses de ça ? De ces jeunes qui font ils n'ont même pas 3 matchs en rigueur quelque part. Et qu'est-ce que t'en penses, toi, l'ancien ? Qu'est-ce que j'en pense ? J'en pense que à Lille, pardon, c'est vrai. Et qu'est-ce que j'en pense ? J'en pense que que les mentalités changent. Comment expliquer ? Pour moi, c'est incroyable de se comporter comme ça à son âge. Voilà. Après, j'ai pas forcément de jugement par rapport à ça. C'est dommage vis-à-vis. Je pense que pour moi, il avait fait un bon choix d'aller à Lille. Où après, voilà, on sait le contexte de Marseille, on sait la pression qu'il y a à Marseille. Je pense qu'il faut avoir les épaules solides pour aller là-bas. Après, je sais pas comment il pourrait, à part un transfert, continuer à Lille. Voilà, comme je dis, comme je peux dire ici, on a la chance d'avoir de très bons jeunes, mais parfois, quand on se croit arrivé ou quand on croit qu'on a déjà tout fait, on est loin du compte. Voilà, je pense qu'on a tous un passage comme ça. Je peux le témoigner, j'en ai eu un dans ma carrière. Après, quand le revers de la médaille arrive, on redescend très vite. Ouais, mais il y a eu Nazina, il y a eu l'affaire des espoirs. Ça arrange pas le football, quoi. Français, non, notamment. Ça arrange pas le football français, ça arrange pas l'image du football français. Après, je pense qu'il y a, chacun a le caractère, mais je pense qu'on oublie une chose, c'est que, comme je l'ai toujours dit, on a la chance de faire ce métier, on a la chance de gagner bien notre vie en faisant notre passion. Il faut surtout pas l'oublier. C'est vrai que parfois on l'oublie vite, mais c'est quand on arrive, je pense que c'est quand on sera à la fin qu'on réalisera qu'on a une énorme chance et que parfois on ne la respectait pas. Voilà, je pense qu'il faut toujours respecter ce don qu'on a eu en étant petit ou la chance aussi dans notre carrière d'arriver au niveau où on est. Voilà, et parfois on l'oublie, mais c'est la nature humaine. Vous avez fait des paris sur le tirage. Est-ce que vous avez des préférences ?
Enfin, moi personnellement, j'en ai pas. Après, le truc, c'est que j'ai un petit garçon de 7 ans et il m'en parle beaucoup. Donc, lui aimerait aller dans certains pays parce qu'on a la chance de pouvoir emmener nos familles parfois. Donc voilà, moi j'espère pouvoir retourner en Angleterre. Voilà. Après, le reste, nous verrons bien, mais j'espère pouvoir retourner en Angleterre.